little load along with me, a bag of dirty socks and shitty sheets that left some tiny turds upon the bed. It wasn't what she meant, but what she said. Et bien, il y a deux rivières, l'Isle et la Dronne, qui se rencontrent, et c'est cette confluence, et à cette confluence, qu'on a Coutras. Dès les temps les plus reculés, sans doute dès la préhistoire, eh bien, c'était des moyens de communication en fait, avec l'estuaire de la Gironde et avec l'océan Atlantique peut-être. Donc on a un lieu qui, naturellement, amène une occupation humaine très ancienne. Premier document qui nous parle de Coutras, en fait, il s'agit d'une carte qui s'appelle la table de Peutinger, qui date du 5e siècle après Jésus-Christ, et qui se présente sous cette forme-là. Et sur cette carte, donc, on retrouve toute l'Europe en réalité, et il y a écrit Corterate. Et autour de l'église, on a découvert une vingtaine de sarcophages mérovingiens. Ça, c'est une preuve comme quoi Coutras, dès les époques mérovingiennes, est riche et déjà animé et avec une certaine aisance, sans doute liée au commerce. C'est Jacques d'Albon de Saint-André, seigneur de Fronsac et Coutras, et c'est lui qui fait faire ça d'ailleurs, il fait faire le dessin, c'est de son vivant, c'est effectué. On est en 1549, et si vous connaissez un peu Coutras, le puits Henri IV, il y a une date dessus, tout à fait en haut du puits, il y a écrit 1551. Et en fait c'est lui qui fait construire le puits Henri IV. À Coutras, on avait un important centre protestant. Il y avait environ 50% de protestants, 50% de catholiques. Les troupes catholiques arrivent sur La Roche-Chalais, avec à leur tête Anne de Joyeuse. De son côté, Henri de Navarre lui arrive par Guîtres. Il est lui à la tête de l'armée protestante. Il s'installe dans Coutras, on est le 19 octobre au soir, et il installe vraiment tout son campement dans la ville. Alors la bataille, elle a lieu où? Elle a lieu, pour faire simple, au niveau du parking du centre Leclerc. En 2 heures, ça dure à peu près 2 heures, il y a plus de 2000 morts. Donc c'est un vrai carnage. La première fois, dans toutes les batailles qu'il y a pu y avoir avant, la première fois que ce sont les protestants qui gagnent. Donc Henri de Navarre, en fait, qui fait c'est sa premier pas vers l'accession vers le trône, en fait. On est le 24 août 1907, il y a l'accident qui se produit, le déraillement ferroviaire de Coutras. Il est 23h le soir, il y a un express qui arrive de Bordeaux avec ses voyageurs. Il arrive à une centaine de kilomètres heure à peu près. Et il y a un aiguillage qui permet d'aller, de donner accès à des voies de stationnement. En l'occurrence, il y a un train chargé de charbon avec une locomotive qui fait des manœuvres sur la voie d'à côté. Et l'aiguillère, donc il tire le levier pour que l'aiguille donne tout droit, pour que le train de voyageurs parte sur Paris, quoi. Hein. Et le levier vient, mais l'aiguille sur le terrain, elle n'a pas obéi. Elle est restée, elle a donné à indiquer la voie qui est donnée vers le train qui manœuvre. Et du coup, les deux trains sont entrés en collision, les deux trains roulaient face à face, donc là ça a fait un gros carnage, 13 morts. Plusieurs dizaines de blessés. Donc immédiatement, toute la presse nationale titre sur l'accident de Coutras, évidemment. Donc le GRAC, groupe de recherche archéologique et historique de Coutras, c'est une association qui a été créée en 1977 par un groupe de passionnés en fait, d'histoire locale et d'archéologie. Et notamment par Dany Barrault ou par Gabriel Pagès. Donc l'association est composée d'environ 150 adhérents. On a un rôle à la fois de recherche et aussi on a un rôle d'animation historique. Le club Modus Cotillon a l'âge à peu près de 20 ans, il est composé de 15 membres, tous disons actifs. La maquette représente la gare de Coutras et ses environs. Le matériel qui circule, ce sont des années de 1965 à 1985 en général, donc copie conforme de la circulation que la SNCF faisait circuler à ce temps.
Ça représente à peu près quelques 3500 heures de travail, bénévolement naturellement. La maquette se déplace, disons, le réseau se déplace dans toute la France, sur les expositions nous sommes invités. Bon, nous avons un but, disons, de faire connaître dans le monde associatif le monde ferroviaire, c'est-à-dire la pratique du modélisme. L'association s'appelle De Fil en Aiguille. Nous existons depuis 1988. Nous avons environ 20 adhérentes, ça peut varier entre 20 et 24 adhérentes. Nous avons deux sortes d'activités. On a les travaux d'aiguille, c'est-à-dire du tricot, de la broderie, de la tapisserie, ça peut être aussi un peu de couture avec machine à coudre. Et puis après, on a l'autre activité qui est le loisir créatif. Alors le loisir créatif, ça comprend la home décoration, la carterie et la bijouterie en principe. Oui, alors il peut y avoir de la mosaïque aussi. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer en loisir créatif, on peut le faire là. On se réunit tous les lundis de 14h à 18h. Voilà, donc le club de Scrabble de Coutras, 20 adhérents qui vont de 50 ans à 93 ans. Et on fait partie de la Fédération française de Scrabble, bien entendu. Et nous participons à des tournois interclubs. Alors, interclub avec Saint-Seurin-sur-l'Île, le Bouscat, Saint-Aubin-du-Médoc. Le but, c'est de se distraire et tout en ayant une petite formation et apprendre un vocabulaire aussi français. Nous jouons le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Donc le mercredi après-midi, si des jeunes veulent venir, ils sont les bienvenus. Bon, l'asso d'abord, c'est la Peña La Estación. C'est une association qui, disons, diffuse la culture espagnole et latino-américaine dans le coin, sous forme de cours, sous forme de spectacles, sous forme d'expos comme ce soir, sous forme de concerts, de festivals, de voyages. Et puis chaque année, cette association, la Peña, organise pour le printemps, au mois de mars, une série de manifestations pendant un mois. Donc cette année, nous avons pris comme thème l'Andalousie. Pour moi, voyage et photo, ça va forcément ensemble. Donc l'Andalousie, effectivement, c'est un voyage ici. Toutes ces photos sont prises sur un voyage de 2007. Donc bon, c'est une sélection. Il faut s'imaginer qu'au départ, ici nous sommes avec 30 photos, mais au départ il y en a 600. Alors, si je devais donner un titre donc, à cette exposition, je dirais trois choses, la lumière, couleur, odeur. Le but de notre association, au départ, comme son nom l'indique, c'est une amicale laïque, c'est-à-dire au départ, c'est pour aider les écoles publiques de la ville et aussi amener de la culture et des loisirs. Elle a été créée en 1950. Nous avons plusieurs activités, la chorale, soutien scolaire jusqu'à cette année. Nous faisons aussi des activités pédestres. Tous les ans, nous faisons un bol d'air. Tous les ans, nous faisons une exposition des scènes de l'école primaire. C'était au temps